Alors, je commencerai par une image pour mieux dire ce que nous voulons faire. L'image, je la prends en Lozère. C'est un beau pays, je le dis à mes amis de l'Hérault ou du Gard, où il y a beaucoup de GR. Bien, l'évangile de Luc est aussi un beau pays, et je vous propose de suivre un GR, le chemin de grande randonnée. Ces chemins, ils sont marqués par des balises. Eh bien, je vais me servir d'une balise à travers Luc, et cette balise, c'est le mot foi. Je propose à nos amis que nous lisions la dizaine de récits où se trouve ce mot foi. Et dans chacun de ces récits, nous nous demandons ce que la foi sait, et tente à prévoir que le récit où ce mot se trouve veut nous le faire voir, nous donner à le découvrir. Merci Louis de nous avoir donc exposé le projet, et nous nous embarquons tout de suite pour un premier épisode. On va demander à Luc, pendant un certain nombre de rencontres, on va demander à Luc ce que c'est que la foi selon lui, et sa réponse, c'est celle-ci. Prends les textes où j'ai écrit, les récits où j'ai écrit le mot foi, regarde-les, ces récits, et ils te diront, te feront voir les facettes de cette réalité précieuse, cette perle précieuse que j'appelle la foi. Je prends le premier récit dans son évangile, c'est au chapitre 5e, et il se trouve que dans l'endroit où nous allons, je trouve pour la première fois le mot foi. Jean-François, tu peux nous lire le premier verset de ce récit? Évangile de Luc, chapitre 5, verset 17. Or, un jour qu'il était en train d'enseigner, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Regarde bien ce que l'évangéliste nous donne à voir. Jésus est dans une maison, on va être fixé là-dessus dans quelques instants, et il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde parce que ces gens viennent de tous les bourgs, de la Galilée, de la Judée et même de Jérusalem. Imagine une assemblée où il y aurait des gens venus de tous les bourgs du Gard, ça ferait du monde. Donc voilà, sous-entendu que ce jour-là, autour de Jésus, il enseigne, il dit ce qu'il a à dire, il y a une assemblée considérable. Et cette assemblée, elle est très typée parce qu'elle est faite de pharisiens et de docteurs de la loi. Les pharisiens, c'est les champions de la fidélité à Dieu par le moyen de la fidélité à la loi de Moïse. C'est quand même intéressant que tu dises que les pharisiens sont les champions de la fidélité à Dieu, à la loi de Dieu et de Moïse, parce qu'habituellement, on les présente sous un jour qui est beaucoup plus problématique. Oui, parce qu'on est facilement injuste à l'égard des pharisiens. Quant aux docteurs de la loi, ils sont les théologiens, c'est l'élite intellectuelle. Eh bien, voilà Jésus dans une situation assez particulière. Ce jour-là, il est à son travail et il est entouré, il est encerclé de rangs serrés de fidèles, de fidèles exemplaires qui représentent l'élite du peuple de Dieu. Le résultat, c'est que ce jour-là, Jésus est inaccessible, il est enfermé, il
il est encerclé. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Jean-François, tu peux lire la suite du récit, les versets 18, 19, 20. Survinrent des gens, portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Et comme à cause de la foule, ils ne voyaient pas par où le faire entrer, ils montèrent sur le toit et au travers des tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Tes péchés te sont pardonnés. » L'évangéliste, nous étions dans la maison à écouter Jésus. L'évangéliste nous conduit dehors pour nous faire voir de nouveaux arrivants. Alors, ces nouveaux arrivants, c'est d'abord un grabataire, il est sur un brancard, et les brancardiers le portent. Si tu avais fait partie du service d'ordre, pourquoi pas, ce jour-là, tu aurais dit à ces gens, mettez-vous là à l'ombre de cet arbre, attendez que le maître sorte. Si vous avez quelque chose à lui demander, vous le ferez, parce que vous n'êtes pas dans une situation d'urgence. Mais tu as beau leur dire ça, ils ne t'écoutent pas, parce que ils ont dans la tête de faire accéder le pauvre homme à Jésus tout de suite. Mais Jésus, je le disais tout à l'heure, est inaccessible. On ne peut pas arriver à lui par la porte. Que font-ils? Bien, ils le font arriver à Jésus. C'est puni par les justices de l'Antiquité, autant que par la justice d'aujourd'hui. Je dis qu'ils font arriver cet homme devant Jésus par effraction, parce qu'ils sont montés sur le toit, ils ont défait le toit pour le faire descendre avec des cordes sur la civière, en plein milieu, devant Jésus. Ce qu'ils ont fait, c'est un travail de cambrioleur. Jésus, par effraction, et qui est à son travail, ils avaient effraction, le délit d'effraction, mais ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus pourrait leur dire qu'il ne faut pas faire ça, qu'il était plus convenable qu'ils attendent dehors, qu'ils sortent de cette maison. Non, il ne leur dit rien de tout cela. L'évangéliste écrit de lui, voyant leur foi. Voilà, Jésus voit la foi de ces hommes. Où est-ce qu'il la voit? Mais dans le toit crevé, dans le trou qui a été fait. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi qui a été mise en œuvre, qui a été mise en scène ici, et qui est regardée par Jésus comme quelque chose de bien? Je le dirai, je répondrai ainsi, en m'appuyant sur le récit. La foi, c'est la confiance que Jésus est l'accessible et qu'il n'y a pas de mur, qu'il n'y a pas de toit, qu'il n'y a pas de loi. Je disais en commençant que les pharisiens, c'est les spécialistes de la pratique de la loi, que les docteurs de la loi sont les spécialistes de la compréhension de la loi. Elle est là encerclant Jésus, la loi, le protégeant. Eh bien, ce que ces hommes ont fait correspond dans leur cœur à la confiance qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de distance, qu'il n'y a pas de péché qui puisse empêcher un homme d'accéder à Jésus. Tout d'un coup, je parle de péché, parce que je t'ai arrêté un peu trop tôt, Jean-François. Luc a écrit «
voyant leur foi, il dit au paralysé, Tes homme, péchés te sont pardonnés. tes péchés sont pardonnés. Il n'était pas venu pour qu'on lui parle de ses péchés, cet homme. Il est sans doute venu pour que peut-être Jésus lui rende ses jambes. Mais Jésus lui en parle pour que nous, lecteurs, nous l'entendions dire que bien que pécheur, à ce titre, on pouvait considérer que du fait de son péché, il fallait qu'il se tienne loin. Eh bien, Jésus lui dit, donne à comprendre qu'il n'y a pas de péché qui puisse interdire à un homme de venir devant Jésus, parce que Jésus a pour vocation d'être l'approchable. Qu'il n'y a rien qui puisse interdire l'accès à lui. Eh bien, voilà voilà la première facette de la foi qui enchante Luc, la confiance que Jésus est l'approchable. Alors que Jésus aurait dû voir d'abord l'effraction, lui voit la foi de cet homme qu'il approche par effraction, c'est-à-dire en ne respectant pas la première loi de ne pas bouleverser la maison. C'est un récit époustouflant. C'est vrai. Alors que nous avons souvent l'habitude justement de le réduire à quelque chose souvent de très correct. Oui, c'est ça, oui. Ça renvoie au fait que Jésus fait effraction aussi lui-même, est vécu comme quelqu'un qui vient effracter la loi. Et ces hommes, et tout particulièrement l'infirme, ils ont enjambé la loi, ils sont passés par-dessus. Ils ont même fait plus que l'enjamber, hein, parce que là, ils ont carrément, ils ont fait une effraction quand même. Voilà, peut-être qu'il faut qu'on avance dans le récit. Tu peux lire, Jean-François, les versets qui suivent? Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Quel est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Eh bien, arrête-toi là, s'il te plaît. La réaction est intéressante et éclairante. Déjà, ils accusent Jésus de dire des blasphèmes. Le blasphème, c'est le pire des péchés qui puisse se commettre. Et ils accusent Jésus de blasphème parce que, disent-ils, il a revendiqué le pouvoir de pardonner les péchés. Marquons bien qu'il n'a pas dit « Homme, je te pardonne tes péchés ». Il a dit « Homme, tes péchés sont pardonnés ». Et dans le langage des évangiles, de la Bible, parler ainsi au passif, c'est vouloir évoquer une action, une œuvre de Dieu. On pouvait comprendre, mais on écartait cette manière de comprendre. On pouvait comprendre, homme, tes péchés sont pardonnés par Dieu. En tout cas, ils vont un peu vite en l'accusant de blasphème. Et il n'empêche, c'est tout à fait important que cette accusation soit là. Pourquoi, Jean-François? Eh bien, parce que quand Jésus sera arrêté, jugé, condamné, ce sera pour cause de blasphème. Il a blasphémé, dira-t-on, au Sanhédrin, que vous ensemble, ils répondirent, il mérite la mort. Eh bien, tu vois, Jean-François, le motif de la mort de Jésus sur la croix est déjà là. Il est énoncé. Une manière pour ces récits d'évangile qui ont été écrits après Pâques et à la lumière de la résurrection du crucifié, une manière de mettre ce récit, cette histoire, à l'ombre de la... Tu peux lire les versets qui suivent. Mais Jésus, connaissant leur raisonnement, leur rétorqua. Pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire?
tes péchés te sont pardonnés, ou bien de dire lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés, il dit au paralysé, je te dis, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. À l'instant, celui-ci se leva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et partit pour sa maison en rendant gloire à Dieu. J'ai attiré ton attention, Jean-François, sur le fait que Jésus est déjà taxé de blasphème. On lui a presque collé sur le dos ou sur le front l'étiquette blasphémateur. Et voici que, pour leur répondre, Jésus se donne un autre titre. Et ce titre, tu le connais bien, vous le connaissez bien, c'est le titre de Fils de l'homme. Blasphémateur, c'est eux qui le disent, Fils de l'homme, c'est Jésus qui le dit. Alors tu sais que Jésus se soit appelé, parce qu'il s'est donné ce titre, que Jésus se soit désigné ainsi, le Fils de l'homme, c'est très intéressant, essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que celle-ci, Fils de l'homme, tu l'es, Jean-François, et moi aussi. Et tous ceux qui sont là à nous écouter, ils sont nés de la femme, pour parler comme la Bible, et ils sont fils de l'homme. Ça veut dire que ce titre, il ne sépare pas Jésus de l'humanité, il l'intègre à l'humanité. Qu'il se désigne comme le Fils de l'homme, Jésus, c'est une manière, en langage galiléen peut-être, de se désigner comme le frère universel. En s'appelant ainsi, Jésus se présente comme le frère universel. Je ne perds pas de vue que nous avons observé précédemment que du point de vue de Jésus, la foi, c'est la confiance qu'il a vocation, il est fait pour être l'approchable. Eh bien, ça vient bien que tout de suite après, il se donne le titre de Fils de l'homme. Si ce titre équivaut à frère universel, c'est une autre manière de dire, en se nommant, qu'il veut être le proche de tout un chacun, regardant tout un chacun comme son frère. Mais il y a une autre petite affaire que je dois indiquer, c'est que Fils de l'homme, même si ça donne Jésus comme ce que je viens de dire, c'est aussi un titre qu'on peut dire pascal de Jésus. Le Fils de l'homme sera crucifié, il l'a dit plus d'une fois, et en langage biblique, pour les premiers auditeurs de l'Évangile, il était facile de comprendre que en ressuscitant le crucifié, Dieu avait intronisé le Fils de l'homme, c'est-à-dire cette figure de sauveur dont il avait été parlé au livre de Daniel. Je ne veux pas m'arrêter davantage devant cette référence parce que c'est compliqué et nous n'avons pas le temps, mais ça me permet d'entendre Fils de l'homme comme un titre de fraternité de la part de Jésus, mais aussi comme un titre pascal pour lui qui fait état, sans employer le mot, de sa résurrection. Eh bien, à quoi je voulais arriver, Jean-François, à ceci, c'est que ce qui a été fait par les brancardiers et le gravataire, ce grand acte de foi que Jésus a remarqué, regardé et apprécié et aimé, c'est suivi de deux titres pour Jésus,
blasphémateur et fils de l'homme, qui nous font le regarder de l'intérieur de ce récit comme celui qui mourra sur la croix et qui sera ressuscité. Et tu vas me dire, mais pourquoi tu tiens à faire attention à cela, à intégrer cela à l'histoire que nous lisons? Eh bien, parce que ça rend possible à Jésus, ou ça rend possible à ce récit d'être vrai aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? Tu l'as compris, Jean-François. S'il n'y avait pas eu Pâques, je pourrais trouver très beau que Jésus ait été ainsi l'approchable que le grabataire a su trouver avec ses brancardiers. Mais la mort étant passée par là, ce serait fini, ce comportement de Jésus et ses beaux traits. Mais il y a eu Pâques. Et à Pâques, en allant mourir sur la croix, Jésus, Jean-François, est devenu le proche de tous les hommes. Et définitivement. Et en étant ressuscité des morts, en étant le vivant, il reste ce proche accessible pour tous. Il ne faut pas l'encercler, l'enfermer, comme il l'était ce jour-là, par les rangs serrés de l'élite d'Israël. Jésus ne peut pas rester confiné, puisqu'on est encore dans un temps, on a traversé un temps de confinement, on ne peut même pas le confiner dans l'église. Tout à fait. Il y a une autre petite affaire, mais non, ce n'est pas une petite affaire. Tu sais, quand Luc écrit cette page au seuil de l'activité de Jésus, il pense à une très très grande affaire qui marquera les commencements de l'Église, quand l'Église aura quelques 10 ans ou 15, ce sera la question suivante: qu'est-ce qu'on fait avec les païens, avec ceux qui ne sont pas fils d'Abraham? Est-ce qu'on leur demande, on peut leur annoncer Jésus, bien sûr, mais est-ce qu'on va leur demander de devenir disciples de Moïse, de passer sous le joug de la loi, afin de pouvoir être disciples de Jésus? Ou bien est-ce qu'on va leur donner l'évangile, comme ça, en toute gratuité, et en respectant leur liberté de ne pas se mettre sous le joug de la loi de Moïse? Et tu sais, l'énorme décision qui fut prise sous la forte influence de Paul, ce fut de décider que les païens qui voulaient devenir disciples de Jésus soient dispensés de devenir des disciples de Moïse complets, en devenant, pour employer un mot de Paul, des sujets de la loi. Eh bien, lorsque Luc écrit, il a vécu ces choses, Luc, et les tensions, les querelles qui s'en suivirent dans les communautés chrétiennes. Lorsque Luc écrit le récit que nous avons lu, il pense à ces décisions pastorales qui furent prises, puisqu'il nous montre un homme qui a accédé à Jésus, dont Jésus a admiré la foi, qui a bénéficié du salut que Jésus apporte, doublement même. Ses péchés ont été pardonnés et ses jambes lui ont été rendues. Il a hérité de tous ses biens, cet homme, sans passer par la loi, sans traverser les rangs serrés de pharisiens et de docteurs de la loi, mais en enjambant, en passant par-dessus, par le toit, par un trou. Luc préparait là
les décisions qui seront prises plus tard. Tu m'as compris? Oui, j'ai peur de t'avoir compris presque, parce que c'est une lecture qui pourrait avoir des résonances assez radicales et qui pourrait tout à fait rejoindre peut-être les soucis du père du pape François, au fond de pouvoir rejoindre les hommes là où ils sont, quitte à enjamber peut-être Oui, oui. certaines Oui, les périphéries. les périphéries, oui. Jésus n'est pas loin des périphéries. Il y est. Et même la périphérie, parfois, fait irruption au milieu de la maison.